Salut Martine. Bienvenue les amis. Nous sommes heureux de passer ce temps de prière avec vous. On vous propose un nouveau format. Et oui, il a fallu s'adapter à la situation sanitaire actuelle et faire preuve de créativité. Martine, est-ce que tu peux nous dire comment va se dérouler ce moment de prière, qui, je le rappelle, est inscrit dans la semaine universelle de prière? Mais oui, des intervenants vont présenter le thème du jour et nous donner une courte méditation. Ensuite, chacun pourra prier seul ou en groupe en mettant la vidéo sur pause entre les sujets de prière. Alors, n'hésitez pas à mettre des commentaires, un j'aime ou à actionner la cloche. Cette semaine nous réserve des surprises. Nous vous laissons découvrir les intervenants du jour. Salut Raph, Et salut Margot. comment vas-tu? Mais bien, et toi? Ouais, très bien, merci. Et il paraît que tu as déménagé sur Delémont, C'est alors juste. je pense que ça se passe bien là-bas. Très bien, c'est vraiment une ville accueillante. Hein? Super. En tout cas, tu es notre ambassadrice à Joulotte dans la vallée de Delémont, ça fait plaisir, c'est Et bien. toi alors, tu es toujours dans la joie? Alors, on est toujours en Ajoie, et ça se Super. passe bien en Ajoie. Magnifique. Aujourd'hui, jeudi 14 janvier 2021, nous avons un thème fondamental. Vivre, rien que ça. La parole de Dieu nous parle souvent de la vie et de la vraie vie. Vous connaissez tous la parabole du bon samaritain. Et à la fin de cette parabole, Jésus pose une question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qui constitue aussi la vraie vie à travers une petite méditation. Oui, alors la vie, un thème très inspirant. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je pense qu'on peut vraiment être reconnaissant d'avoir ce souffle de vie en nous et de pouvoir être autant bénis dans nos relations les uns avec les autres et d'avoir toute cette joie et tout cet amour qu'on peut partager autour de nous. Donc je vais vous lire la méditation, si vous voulez bien l'écouter, de Jane Paon. C'est une ancienne commissaire de l'armée du salut pour la Suisse. Donc elle nous dit ceci: si nous voulons avoir un impact dans notre société, nous devons parfois nous arrêter et nous poser les bonnes questions. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Quelle est la motivation de notre engagement pour la justice sociale? Et quels sont les besoins réels? Chacun devrait devenir un expert des besoins de ceux qui nous entourent. Jésus a su poser des questions. C'est la manière la plus sage d'aider les gens à mûrir. De plus, il se rendait accessible aux personnes qui voulaient lui poser des questions. Pourtant, il en avait des choses à faire, mais il s'arrêtait pour les autres. Il y avait quelque chose qui attirait les gens de toute classe et de toute génération vers Jésus. Un professeur de la loi, spécialiste de la Torah, s'est approché de Jésus pour lui demander « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» En bon rabbin, Jésus lui répondit par une question « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Il répondit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Challengeant, hein? Donc la conversation aurait très bien pu s'arrêter là, mais le docteur de la loi, voulant se justifier, dit à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus répond avec la parabole du bon samaritain. En conclusion, Jésus pose une autre question. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Cet expert de la loi découvre que la justice sociale, qui est le respect de la volonté de Dieu, commence simplement par être un prochain, en montrant de la compassion là où il se trouve. Chaque chrétien est appelé à être un prochain, à être en contact avec les autres. Nous n'avons pas de contrôle sur qui sont nos voisins, mais nous avons pleine liberté d'agir de manière correcte, comme un prochain pour les autres. Devenons des prochains, ouvrons nos yeux à la réalité par des actions concrètes
par notre manière d'agir. Jésus nous appelle à créer un monde plus juste. Notre engagement implique 2 relations. Premièrement, celle avec Dieu et ensuite celle avec notre prochain. C'est le même et unique appel. La justice de Dieu est toujours sociale. Cherchons sa justice ensemble. Les gens ne lisent peut-être pas la Bible, mais ils lisent nos vies. Va et agis. C'est le défi que William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, a lancé à son fils Bramwell après avoir vu le sort de nombreux sans-abri à Londres. Va et vis l'Évangile. Waouh! Quel programme, n'est-ce pas? Et c'est vrai que la vraie vie, celle que Dieu désire pour nous, passe par « va et fais de même ». Oui, Jésus a été notre modèle et nous sommes appelés à faire les mêmes œuvres que lui il a faites. Aujourd'hui, nous allons suggérer quelques réflexions. L'action du bon samaritain lui a coûté quelque chose. Sommes-nous prêts à nous engager aussi lorsque cela nous coûte? Le Samaritain a demandé de l'aide à l'aubergiste en lui confiant son prochain. Connaissons-nous des personnes, même en dehors de notre cercle, qui peuvent nous aider dans notre engagement social? Y a-t-il des questions que nous nous posons et qui nous bloquent dans notre engagement social? Et qu'est-ce que cela signifie d'être rempli de compassion? Pour faire suite à ces réflexions, nous vous proposons quelques sujets de prière. Volontiers. Mais Raph, je me demandais qu'est-ce que ça signifiait pour toi d'être rempli de compassion? Oh, bonne question. Je pense que pour avoir la compassion que Dieu aimerait qu'on ait en nous, eh bien, sans son aide, on n'y arrive pas. Et être rempli de compassion, c'est déjà avoir soi-même un cœur qui est guéri, un cœur qui se sent aimé, un cœur qui se sent réparé. Et je pense que quand on se sent aimé, quand on se sent réparé, quand on se sent fortifié par l'Esprit de Dieu, la compassion, elle vient parce que notre regard cesse d'être sur nous-mêmes, ou nombriliste, comme on dit, et notre regard commence à voir autour de nous quels sont les besoins et ce à quoi Dieu nous appelle à rayonner autour de nous, à aimer et à aider notre prochain. Je pense que la compassion passe par un cœur qui est guéri. Génial. Quelle explication complète, les amis. Et là, tu m'as pris sur le vif. Alors là, vous avez toutes les informations pour être rempli de compassion. Mais comme tu l'as très bien dit, ça se vit d'abord dans le cœur. Donc, prenons soin de nos cœurs pour prendre soin du cœur des autres. Et donc, par rapport au sujet de prière, un des premiers sujets qu'on a, c'est prendre conscience des besoins sociaux dans notre propre quartier. Avoir le courage d'obéir quand le Seigneur nous dit « va et fais de même ». Pour être, comme Jésus, accessible à ceux qui ont des questions. Et que nous puissions ouvrir les yeux pour voir ceux que d'autres pourraient ignorer. Alors maintenant, on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ce que tu nous donnes comme appel pour vivre sur terre, Seigneur. Je te remercie pour l'endroit où tu nous places, Seigneur, pour le rôle bien spécial que tu as pour nous, là où tu nous as mis. Et je te prie de nous aider à ne pas mépriser ou sous-estimer ce rôle, mais vraiment à nous aider à entrer dans l'aide qu'on peut apporter à notre prochain. Et je te prie aussi de prendre soin de tous ces cœurs brisés et de leur redonner l'amour dont ils ont besoin, dont nous avons tous besoin. C'est ton amour, Seigneur. Amen. Amen. Et c'est vrai, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons placer nos cœurs entre tes mains. Pardon, parce que souvent, on regarde que nos propres vies, on ignore ce qui se passe autour de nous. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions vivre des guérisons dans nos cœurs, dans nos vies, et recevoir ton amour complètement.
Parce que sans ton amour, eh bien, faire le bien autour de nous, ça serait vide. Ça serait juste faire des bonnes actions comme ça. Mais Seigneur, toi, tu nous envoies à faire de même avec ton esprit, avec ton amour. Et je te remercie pour ta guérison dans nos cœurs. Je te remercie pour ton amour. Merci parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, eh bien, on peut se sentir aimé, on peut se sentir comblé. On peut avoir une identité en Christ, une nouvelle identité. Merci parce que tu fais toutes choses nouvelles. Et je te remercie Seigneur parce que avec ton identité et ton esprit, ta force, tu nous envoies autour de nous. Tu nous envoies dans la société, tu nous envoies partout où on va Seigneur. Et nous savons qu'on n'est pas tout seul. Merci parce que ton esprit nous aide à ouvrir les yeux. Ton esprit nous aide à avoir le courage aussi d'aimer notre prochain. Et je te remercie Seigneur parce que oui, toutes ces choses, eh bien, ça fait du bien de les vivre avec toi. Béni sois-tu, nous voulons te remercier Seigneur parce que tu es vérité et vie et parce qu'encore aujourd'hui tu es vivant, tu es le Dieu vivant et vrai et tu es celui qui est parmi nous. Béni sois-tu. Amen. 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 Voilà les amis, alors bonne suite dans 2 semaines et on espère que vous avez été encouragés en tout cas. Nous on l'a été en lisant tout ça. Exactement, c'est la première fois pour nous qu'on fait un petit exercice comme ça télévisuel et c'était très défiant mais on a eu beaucoup de plaisir de passer ces quelques instants. Nous vous invitons vraiment à continuer de placer votre confiance dans le Seigneur et on est reconnaissant pour cette semaine universelle de prière qui réunit des chrétiens du monde entier et aussi dans le canton du Jura ici, que oui, nous puissions sentir l'unité autour de cette semaine et autour de notre Dieu. Soyez bénis, au revoir. Ciao, ciao.